Les princesses, bonjour. Alors dédions ces paroles pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim, le refoua chez les mains rapides de Yosef Raïm, Shalom ben Sarah, de Simona bat Esther, de Laure Simra bat Monique, Shalom ben Rachel, Rachel et Luciane Essim, Yeladim Shel Germoma et Avraham ben Rachel. Béchar Kol Cholé Amo Israël, à la protection des Chayalim et du Ham Israël et la libération des otages et de tous les malades d'Israël. Alors, la paracha de cette semaine va traiter particulièrement de la Tsaharat. La Tsaharat est traduite par la lèpre, mais c'est une maladie aussi terrible car on ne peut faire teshuva. Et Maïmonide nous dit que ce n'est pas une maladie, mais une punition d'Hachem. Et ça se découvre par des lésions de la peau. Alors, celui qui est frappé de lèpre, c'était à l'époque du Mishkan et du Beth Amikdash, qu'on sache qu'il y a 24 types de Tsaharat. Et à leur propos, on arrive à faire teshuva qu'au prix de très très grandes difficultés. Alors, pourquoi arriver cette Tsaharat que nous traite la paracha Tazria? Eh bien, elle arrive après 11 agissements. Le premier, je vous en ai fait la liste, le premier c'est l'idolâtrie, servir toute idole par la pensée ou par les actes, hein, comme par exemple le Ret Ha'egel, la faute du veau d'or, hein, puisqu'ils ont été immédiatement frappés par cette plaie divine. L'immoralité, hein, par exemple avec les naissances de Mamzer, sont sans remède. Hein, lorsque Paro fit enlever Sarah, Imano, Hachem frappa de cette plaie, Tsaharat, lui et toute la cour d'Égypte. Le troisième point, c'est le meurtre. Même si Hachem pardonne, et même s'il y a des remords et la Teshuva, mais ils n'ont pas le pouvoir de rendre la vie à la victime. Le 4, c'est le Chilul Hachem, le châtiment radical, car le but de notre existence est de sanctifier le nom divin. 5, c'est le blasphème, alors Goliath, du Tout-Puissant, Goliath, le Philistin, hein, plus de 3,50 m, sous le roi Shaoul, il demandait de combattre en duel, et c'est le matin et le soir, il le faisait 2 fois par jour, et c'est David Améler qui, avec une fronde et 4 pierres rondes, a réussi à l'éliminer. 6, c'est voler le public, vendre plus cher une marchandise, plus cher que ce qu'elle vaut. C'est irréparable car à qui est restitué? Ensuite, 7, c'est agir en outrepassant ses devoirs. Et on voit que, par exemple, le roi Ouzia voulut lui faire brûler, il voulait absolument faire brûler de la kétorette, de l'encens, dans le Beth Amikdash, alors que c'était seul le Kohen Gadol, le Kohen qui avait cette charge. Et donc, toute sa vie, jusqu'à sa mort, il avait cette lèpre, cette Tsaharat, et il était aussi isolé. L'orgueil, pour nos sages, équivaut à l'idolâtrie. La médisance, nier le fondement de la Torah. Myriam et Aaron étaient des prophètes, et quand Myriam, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu, hein, et tout de suite, nous avons vu qu'elle a été frappée de Tsaharat, et ça s'appelle donc le colportage qui offense. Voilà. Et il y a évidemment le mauvais œil, l'avare ne prête pas, la tsar a frappé sa maison,
Et on devait sortir donc de la maison. Il faisait croire qu'il n'avait pas ce qu'on lui demandait de lui prêter. Et donc tous ses biens étaient sortis dehors. Et au vu et au su de tous, eh bien, on voyait que oui, il pouvait prêter ce qu'on lui demandait. Et le Cohen seulement venait inspecter et donc on sortait tout dehors de la maison. Et le dernier, c'est le serment en vain. Alors, celui qui dit « je te jure » ou « jurer en vain », quoi. Donc, il nous faut travailler tous ces traits de caractère. Tazria, c'est concevoir. Eh bien, nous devons concevoir des mitzvot et grâce à cela, nous ferons venir le Mashiach. Ce soir et demain sera Rosh Chodesh Nissan. Nissan, qui comme le nom l'indique, ce sont des Nissim, hein, puisque le Nun de la fin prouve qu'il y en aura plusieurs, Bezrat Hashem. Et donc, c'est un mois qui est extraordinaire, qui annonce, comme on a été délivré, on sera délivré, Bezrat Hashem, en Nissan. Et c'est un mois où on ne fera pas du tout Taranoun. Et d'ailleurs, dès demain, hein, le Nassi du 1er au 13 Nissan, chacun des 12 premiers jours du mois de Nissan, le Nassi, le chef de tribu, le prince, parmi les 12 Shvatim, les 12 tribus d'Israël, chacun apportait des corbanotes, des offrandes inaugurales, en tant que représentant de son chevet, de sa tribu. Et nous avons pour minag, pour coutume, de commémorer cet instant par une lecture chaque jour de la section qui décrit les offrandes, les corbanotes du prince, du Nassi du jour. Voilà. Alors, c'est vrai que nous passons une période à nous préparer à Pessah. C'est un Isaïon que le Yetzer Hara va tout faire pour qu'il y ait des problèmes comme la colère, comme dans certaines maisons où il n'y a rien à manger, comme c'est difficile d'arriver à Pessah, eh ben, on verra l'importance de la fête au niveau de l'importance de sa préparation. Et comme on a besoin de Géoula, Nissan est le temps qu'Hachem nous envoie le Mashiach. Alors oui, c'est vrai qu'on est immergé par les nouvelles qui nous annoncent la guerre et bon, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais j'avais lu quelque chose que j'aimerais vous faire partager. Il s'agit du Rav de Brisk qui rapportait une anecdote sur Rabbi Chaim de Volojine, un des ministres œuvrant dans le gouvernement tsariste, le questionna sur les prévisions juives sur l'avenir, que nous juifs appelons les guerres menant à la fin des temps et la venue du Mashiach que nous attendons tant, selon lesquelles le peuple juif vaincrait l'ensemble des nations. Alors, expliquez-moi, comment pensez-vous pouvoir le faire quand toutes les nations du monde comptent des millions de soldats, alors que vous êtes un si petit peuple? La réponse du Rav Chaim de Volojine fut la suivante. Et nous devons en tirer une leçon, les princesses. Imaginez-vous ce qui se passe si l'on introduit une poule dans un poulailler de 100 coqs. Elle veut se préoccuper si les 100 coqs se précipitent sur elle. Elle est si faible. Vous voulez savoir la réalité? Eh bien, elle réside et que l'ensemble des coqs
se lancent dans une immense bagarre entre eux, s'élançant l'un contre l'autre avec violence, des coups violents, des coups cruels, sans limite, et finalement, tous tombent morts. La poule, isolée, reste la seule en vie et intacte, sans même avoir eu à déployer le moindre effort pour atteindre ce but. Voilà ce qui se passera au temps de la chute des empires, quand s'appliquera la prophétie de Yeshayahu, Isaïe. Je vais armer Égyptiens contre Égyptiens. Ils combattront frère contre frère, amis contre amis, ville contre ville et royaume contre royaume, sans qu'Israël ait besoin de bouger le petit doigt. La chute des nations sera provoquée par elle-même. Difficile d'y croire, n'est-ce pas? Nous avons pourtant déjà été amenés à vivre une situation de cet ordre, quand voici il y a 34 ans, lors de la guerre du Golfe, l'Iran, l'Irak, qui n'était pas contre Israël. La guerre a été menée par les autres. L'Éternel combattra pour nous, Bezrat Hashem. Et vous, tenez-vous tranquille. On le voit dans Shemot. Que Boré Olam fasse en sorte que cette phrase prémonitoire nous amène de nos jours rapidement à une étape finale, celle de la fin de l'histoire avec la venue du Mashiach. Le plus important, c'est notre bitachon, y croire. Nous sommes dans Révélé Mashiach. Tous les chachamim le disent. Donc bitachon, et nous serons sauvés des douleurs de ce Révélé Mashiach, de sa venue. En chadash mitachat hashemesh. En Nissan ont été délivrés, en Nissan on sera libérés. Chodesh tov les princesses. Rak besorot tovot.